Jamais personnage n'a été aussi controversé dans toute l'histoire d'Haïti. Adulé par les uns, vilipendé par les autres, son vécu, son engagement continue pour autant de faire sensation à travers la planète. Jean-Jacques Dessalines est un bloc qui ne laisse personne indifférent. Mais ses admirateurs, ses détracteurs, le connaissent-ils vraiment? Nous avons le privilège de présenter aujourd'hui un aspect inédit de la mémoire de celui que certains n'hésitent pas à présenter comme le Moïse haïtien. Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. De même que Simon Bolivar revêt une importance capitale pour la plupart des pays d'Amérique du Sud, ainsi que George Washington pour les États-Unis d'Amérique, Jacques Cartier pour le Canada, Napoléon Bonaparte pour la France, Kwame Nkrumah pour l'Afrique, Nehru pour l'aide moderne et Mustafa Kemal Atatürk pour la Turquie moderne. De même, Jean-Jacques Dessalines revêt une importance capitale pour Haïti. De son parcours exceptionnel, retenons seulement un corps trop grand, une compassion hors du commun, une bravoure, un véritable génie militaire et une hauteur de vue incomparable. Pour nous faire une idée du personnage, songeons seulement que la Constitution de 1805 lui avait conféré le droit de désigner son successeur. Il aurait pu choisir l'un de ses fils les plus talentueux, qu'il aurait pu préparer à cette fin. Non, il ne l'a pas fait. Par contre, il n'a pas hésité une seconde pour porter son dévolu sur le général Henri Christophe, infiniment mieux préparé et qualifié pour le poste. Mais comment un ancien esclave, né et grandi sur les plantations, a-t-il pu produire un curriculum vitae aussi imposant? C'est que sa véritable identité commence à peine à héberger. Jean-Jacques Dessalines est directement connecté au judaïsme. En fait, il est né, il a vécu et il est mort comme l'un des derniers juges d'Israël. Regardons ensemble. Personne ne connaît son père. Ce que nous savons de sa mère nous vient essentiellement d'une poignée d'auteurs, dont Baïna Bello, qui raconta ainsi sa naissance. La mère de Dessalines s'appelait Isha. Notons que Isha est un mot hébreu qui signifie femme. La maman de Dessalines l'a donc conçue alors qu'elle fuyait son habitation. Car selon le code noir, tout esclave né sur une habitation appartient automatiquement au propriétaire de cette habitation. Elle était alors au terme de sa grossesse et présentait les douleurs de l'enfantement. Dans les bois où elle se réfugia, elle eut la chance, le destin a mis sur sa route, ou plutôt le ciel a mis sur son chemin, ou mieux, Dieu a mis sur son chemin une femme dahoméenne qui, elle aussi, venait de fuir son habitation afin d'échapper aux rigueurs de l'esclavage. Nous voulons parler de Adbaraya Toya, alias Victoria Monto, plus connue sous le nom de Totoria. L'élève paresseuse dirent Totoya. Dans l'armée dahoméenne, il y avait la division des femmes, constituée des Amazones. Adbaraya Toya était un officier de haut rang, du corps d'élite des Amazones, ainsi que membre du Conseil des femmes du Dahomey. Selon le chevalier des Marchais, l'armée dahoméenne était équipée à cette époque de fusils et de canons. L'officier Toya était donc bien versé dans le maniement de ses instruments de combat. De plus, le rituel suivi après la naissance du bébé Dessalines montre qu'elle était une croyante qui connaissait bien et qui pratiquait la Torah. En plus, elle était remarquablement instruite, éduquée et parfaitement informée de l'histoire du royaume de Juda du Dahomey, ainsi que des origines juives de son peuple, ce qui contredit formellement les informations diffusées par les négriers, informations qui seront reprises plus tard par les colons, et selon lesquelles les Noirs du Dahomey étaient des êtres primitifs, illettrés, bref, des sauvages non encore civilisés, à qui il fallait présenter pressé les rudiments de l'évangile. Quelque chose d'exceptionnel s'est donc réalisé pour Dessalines. Dans l'enfer esclavagiste saint-domingois, à l'instar de la majorité de ses compagnons des fortunes, il n'a pas eu de père, il ne l'a pas connu. Sa mère est morte pendant qu'elle le mettait au monde. Mais Dieu a mis sur son chemin quelqu'un qui lui a servi de père, de mère, de mentor, de professeur, de protecteur, mémoire de femme, Victoria Monto, dite Toria, etc. Du point de vue du calcul des probabilités, quelles sont les chances dans un système esclavagiste pour que la personne qui assiste et aide à votre naissance soit une personne ressource de grande valeur qui sera vendue, achetée pour venir se retrouver sur la même plantation que vous? Au bas mot, c'est 1 sur 1 million.
Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Totoya et du petit Jean-Jacques Dessalines. Le plus bizarre, c'est qu'une quinzaine d'années plus tard, les deux, jugés trop poches par leur maître, seront de nouveau vendus à deux maîtres différents, mais seulement pour être rachetés peu de temps après par un même nouveau maître. Et les voilà à nouveau, par un hasard renouvelé, sur une même habitation. Le jeune Jean-Jacques pourra alors compléter et parfaire son éducation générale dans le judaïsme, sa formation dans l'art de la guerre, dans l'histoire, dans les relations internationales, les sciences naturelles. Exagérons-nous sur la valeur réelle de Jean-Jacques Dessalines, car aujourd'hui encore, ses contenteurs luttent dur pour effacer sa mémoire, afin de le faire passer pour un primaire, un illettré et un sauvage. Pour l'histoire, Dessalines a envoyé une lettre manuscrite au président américain Thomas Jefferson, qui existe encore dans les archives américaines. Sur le plan militaire, certains de ses combats, comme la crête à Pierrot et Vertières, sont encore étudiés dans la plupart des plus grandes académies militaires du monde. Et le dernier en date à le citer n'est autre que le colonel Paul Kagame. Tout ceci, c'est pour dire que les racistes, les suprémacistes, n'ont pas été du tout cléments envers la mémoire de Jean-Jacques, en le présentant sous un aspect, sous un visage radicalement différent de celui qui était le sien. Mais en termes de destruction de la mémoire, il y a plus. Le 1er janvier 1804 fut proclamé officiellement l'indépendance d'Haïti, étant donné que la photographie et la vidéographie n'existaient pas encore. Une grande fresque dénommée Le Serment des Aïeux fut commandée à un artiste local pour immortaliser l'événement. Elle peut être visualisée dans le manuel d'histoire d'Haïti, procure des frères de l'instruction chrétienne, par J.C. d'Orsainville, 1934. On y trouve un certain nombre de symboles qui montrent clairement que Dessalines connaissait non seulement l'histoire générale, mais encore les Saintes Écritures, le judaïsme et le parcours du peuple hébreu, depuis l'époque de David et Salomon jusqu'à celle de Titus. Cette fresque donne aussi une idée importante sur le climat spirituel qui prévalait à l'époque. Dans cette époque, troublée et mouvementée de la guerre de l'indépendance, d'aucuns croient que le vaudou a joué un rôle majeur dans les événements de 1804. Si tel était le cas, on aurait trouvé les symboles du vaudou partout à travers cette grande fresque. Pourtant, tel n'était pas le cas. Et il est faux de croire que le vaudou a joué un rôle quelconque dans les événements de 1804. Pourtant, quand on examine de plus près cette grande fresque, on se rend compte que c'est le judaïsme qui, de manière inattendue, a joué un rôle clé de la survenue de ces événements. On n'y trouve aucun symbole du genre cérémonie vaudou, vévé, sacrifice d'animaux, personnages en transe, invoquant ou évoquant les lois du vaudou, tel qu'on l'a noté dans la cérémonie du 22 au 23 août 1791 au Bois Caïma. Rien de tout cela. Par contre, on y trouve un mélange d'images locales et d'autres tirées de la Bible. Par exemple, elle montre sur le côté droit une dame arborant un drapeau bicolore, un pupitre central derrière lequel Dessalines, en tenue d'apparat, présente son discours accompagné de ses généraux. Au-dessus d'eux, comme suspendu dans l'air, un ange vêtu de blanc et tenant une trompette dans une main et une couronne de laurier dans l'autre. En avant, un lion se reposant sur ses pattes. À côté du lion, les armoiries de l'Empire. Latéralement, on remarque une chaudière où brûle de l'encens. Il n'y avait pas de palmiste avec la légende « L'union fait la force ». Cela apparaîtra beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle. Référence, manuel d'histoire d'Haïti, procure des frères de l'instruction chrétienne, par J.C. d'Orsainville, 1934. De tout ceci, on peut déduire que les premiers dirigeants d'Haïti connaissaient l'origine du peuple haïtien. Toussaint Louverture, par exemple, était le fils de Gaouguinou, roi des Aradas. Voilà donc des images extraordinaires qui font davantage penser au pays d'Israël qu'à l'Afrique à proprement parler. Elles sont riches en enseignements et permettent de conclure, premièrement, que les premiers dirigeants d'Haïti connaissaient la véritable origine du peuple haïtien. Toussaint Louverture, par exemple, était le fils de Gaouguinou, roi des Aradas. Or, les recherches ethnologiques actuelles montrent clairement que la tribu des Aradas est originaire du Moyen-Orient, de Palestine en particulier. Or, les recherches ethnologiques actuelles montrent clairement que la tribu des Aradas est originaire du Moyen-Orient en général, de Palestine en particulier.
Ceci permet de mieux comprendre les paroles de Toussaint Louverture lors de son arrestation. Il avait déclaré en effet que nos racines, en tant que peuple, sont profondes et nombreuses. Se dirant par là que les origines du peuple haïtien vont certainement au-delà de l'Afrique. Deuxièmement, d'autres dirigeants de l'époque, à l'instar de Boukman, pratiquaient encore le judaïsme. Boukman, par exemple, était réputé porter sur lui en tout temps un livre écrit dans une langue drôle, connue de lui seul, et qui se lisait de droite à gauche. Certains ont même suggéré que c'était de l'arabe et que Boukman était un imam musulman. Rien de plus faux, car s'il en était ainsi, lors de la cérémonie du Bouakaïman, Boukman aurait adressé sa fameuse prière à Allah. Il s'est plutôt tourné vers le Dieu de la Bible en ces termes. Le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui donne la lumière, le Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre, le Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous montrent d'où nous sommes. Tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. Notez que le Dieu décrit par Boukman possède toutes les caractéristiques, tous les attributs du Dieu de la Bible, du Dieu de la Torah. C'est en effet le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu bon, juste, compatissant et aimant le bien, aimant la justice. Fort est donc de constater qu'il n'existe aucun autre Dieu répondant aux spécifications, aux caractéristiques de Boukman que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Par ailleurs, au Bouakaïman est face à une mort certaine, car les esclaves, à la suite de Boukman, étaient en train de se révolter contre l'ordre social établi, contre la puissance de l'époque. Il aurait pu évoquer, comme la plupart de ses compagnons, Ogou Ferraille, Erzuli Dantor ou d'autres entités du vaudou. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu se répandre. Il aurait pu se répandre en des expressions du genre « Allah est grand, Mahomet est son prophète ». Il ne l'a pas fait. La conclusion logique est donc que le fameux livre qu'il portait en tout temps, que lui seul pouvait lire, qui était écrit de droite à gauche, n'était donc pas de l'arabe, mais de l'hébreu. Boukman était carrément un juif. Par ailleurs, une étude de l'université Sherbrooke à Montréal a révélé qu'à Saint-Domingue, il n'y avait pas que Duty qui s'appelait Boukman. Beaucoup d'autres esclaves portaient aussi ce patronyme. Le syncrétisme de l'époque impliquait donc le judaïsme, le vaudou qui se cachait sous le voile du catholicisme. Comment savons-nous donc que Tante Toya était une femme juive, pratiquante? La réponse est simple. À la naissance de Jean-Jacques, elle a présenté l'enfant au ciel au 8e jour de la naissance. Ça, c'est un signe qu'elle connaissait au moins les rituels de la Torah. D'autre part, la maman de Jean-Jacques a été connue sous le nom de Isha, qui en hébreu signifie femme. Donc, vraisemblablement, elle était d'origine juive. Présumons qu'elle l'était. Elle a dû probablement s'engager à élever l'enfant dans le judaïsme, ce qui explique que le serment des aïeux ne contient aucun détail qui évoque le vaudou, aucun détail qui évoque le christianisme, pas même une croix. Tout dans cette grande fresque évoque le judaïsme, avec une couleur locale, évidemment. De toute façon, le Dieu qui a dit « Je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays pour que je ne le détruise pas », Ézéchiel 22:30, a certainement répondu à la prière des Juifs pieux de l'époque, parmi lesquels Boukman, Tante Toya et peut-être Dessalines. Quatrièmement, par ailleurs, les origines juives d'Haïti deviennent encore plus claires quand on examine les armoiries propres de l'empire de Jacques Ier. Sur le trône de l'empereur, en 1805, on distingue nettement 2 lions dont l'un de chaque côté, les bouches ouvertes, rugissant. Ensuite, au milieu du trône, un coq qui symbolise la vigilance. Ensuite, 2 branches de laurier en or, chacune enroulée sur une feuille de palmiste. Le tout est monté sur une boîte qui a un couvercle en ivoire. L'armoirie est coiffée d'une couronne en or sertie de pierres précieuses. Ensuite, on trouve une inscription au-dessus de tout, liberté ou la mort. En effet, c'est seulement chez les Juifs, de la fête des trompettes de Lévitique 23, par exemple, qu'on trouve un ange tenant une trompette pour annoncer l'intronisation
le couronnement d'un roi dans l'Empire romain, la couronne de laurier était utilisée comme distinction honorifique décernée à un triomphateur. De la fresque de l'indépendance maintenant, elle représentait donc le triomphe, la victoire totale sur les forces esclavagistes. Le lion, depuis le livre de la Genèse, représente la tribu de Juda, Genèse 49, verset 9. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Rappelons une fois encore qu'après la prise de Jérusalem, les rescapés juifs se sont réfugiés d'abord en Égypte, puis dans toute l'Afrique subsaharienne, avec une prédominance pour le bassin du Congo et les régions côtières d'Afrique de l'Ouest. Les principales régions de dissémination des Juifs réfugiés en Afrique sont occupées aujourd'hui par des pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, le Congo, le Tchad, la Zambie, l'Angola, le Gabon, la Guinée. Or, il se trouve que, tout comme Haïti, la quasi-totalité de ces pays possèdent de leurs armoiries le lion comme symbole. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des pays situés dans le parcours des Juifs à leur sortie de la Palestine, eh bien, tous ces pays possèdent le lion de leurs armoiries comme symbole. Dans cette série, les éléments inconnus sont le coq, qui figure aussi dans les armoiries de la Guinée, la région d'origine de Totoya, et également du Kenya. Le coq annonce un jour nouveau et symbolise la vigilance, le courage. L'autre symbole inconnu dans les armoiries de Jacques Ier, c'est le palmiste. Cependant, selon le dictionnaire biblique Emmaüs, c'est l'un des arbres les plus courants en Palestine. Dans la Bible, il sert de comparaison pour la croissance du juste. Exemple psaume 1er. Malheureusement, la judéité du peuple haïtien commencera à s'estomper après la mort de Jean-Jacques Dessalines. Il sera même interdit de prononcer son nom publiquement jusqu'à l'arrivée de Salomon. Les armoiries disparaîtront progressivement au fil des gouvernements pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, à savoir un drapeau bleu et rouge avec un psalmiste orné de trophées avec la légende « L'union fait la force ». L'indépendance d'Haïti n'est donc pas un produit du vaudou, mais du judaïsme. Malheureusement aussi, Dessalines a abandonné sa fidélité originelle pour sombrer dans le vaudou. Tout comme Samson, il a vécu la vie d'un dieu, mais il a connu la mort d'un gueux. Nous aussi, comme peuple haïtien, nous avons oublié nos origines pour nous adonner à toutes sortes de croyances. Reconnaissons donc notre infidélité de peuple qui nous a conduit à toutes sortes de tribulations, de persécutions. Il n'est pas encore trop tard pour revenir sur le droit chemin. Il suffit d'appliquer ce que 2 Chroniques 7, 14 a si bien dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il n'est donc pas trop tard de revenir à Dieu, de nous donner à Jésus, car lui seul peut effacer la totalité des péchés du pays, car il a dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Qu'il en soit ainsi pour nous, et que l'Éternel nous garde.